Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour notre screener PEA PME pour mars 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères de ce screener. On va se mettre sur la France. On peut être éligible au PEA PME si on est dans la zone euro, mais comme d'habitude il y a des complications sur le dividende et souvent des prélèvements à la source sur les dividendes dans les pays étrangers. Donc pour faciliter la tâche, on se met en France. On a de toute façon des belles valeurs qui sont aussi disponibles en France. On enlève quelques industries sur lesquelles je préfère ne pas aller. Tout ce qui est lié à la finance, tout ce qui est lié aux biotech, j'évite, et tout ce qui est lié à l'immobilier. Et on peut aussi enlever l'automobile, mais il n'y en a pas qui sort dans la liste. Bon, on va l'enlever quand même. Les critères quantitatifs, market cap de 100 millions à 1 milliard. Donc 100 millions pour avoir des dossiers qui sont quand même à peu près liquides et sur lesquels il y a un niveau de communication satisfaisant. 1 milliard parce que c'est la limite de market cap à peu près pour l'éligibilité PEA PME. On va se mettre en return on equity pour une fois plutôt qu'un rendement des capitaux investis parce que c'est aussi une métrique qui est intéressante. Donc pour le ROIC, je mets en général une valeur de 7% minimum. Pour le rendement des fonds propres, je mets plutôt 10%. On vérifiera qu'il n'y a pas trop de dettes parce que c'est facile d'avoir un ROE élevé si vous mettez beaucoup de dettes. Donc on se limite à 3 fois la dette nette sur EBITDA. Ce qui théoriquement veut dire qu'en 3 ans de profit opérationnel, on peut rembourser la dette. Et je mets un price earning de 20, donc 20 c'est un peu élevé. Pour être value, on se mettrait plutôt à 10, mais là, on n'est pas sur un screener value, on est sur un screener PEA PME. On y va tout de suite. On va enlever le prix qui ne nous intéresse pas ici, et on passe en revue les différentes colonnes qui sont affichées ici. Alors, on a le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans, la valorisation sur 2 critères, valeur d'entreprise sur EBITDA et price earning. Pourquoi est-ce qu'on met les deux ? Éventuellement, on peut avoir un PER qui est élevé, mais une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est faible, ce qui voudrait dire qu'il y a peut-être des dépréciations et amortissements. Donc en fait, ce qui veut dire aussi que le bénéfice ne représente pas vraiment, enfin la valeur du bénéfice sera plutôt faible, mais en fait le profit opérationnel est élevé, donc ça permet de comparer les deux. Rendement des fonds propres en termes de la rentabilité, l'endettement de l'entreprise en termes de dette nette sur EBITDA, les free cash flow par rapport au bénéfice net, pour savoir si le dividende qui est payé est soutenable et s'il est payé réellement, si le payout ratio est vraiment celui affiché ou s'il est plus bas ou plus élevé en fonction des free cash flow. On commence tout de suite avec le premier dossier de cette liste. On a Beneteau, donc on opère dans les bateaux de plaisance. On est sur une market cap de 862 milliards de dollars US. Il n'y a pas de croissance qui est affichée, mais il y a de la croissance sur Beneteau, donc parfois la donnée n'est pas disponible sur l'outil que j'utilise. Bon, la valorisation est pas si élevée que ça, on est sur un bas de cycle aussi dans ce domaine, on est sur 5,7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est pas cher du tout, un PER qui est inférieur à 10, donc ça non plus, c'est pas très cher, un bon rendement des fonds propres à presque 11%, un peu de dette mais rien de significatif, donc on est pas mal, la rentabilité n'est pas obtenue à crédit, donc 1,2 fois la dette nette sur EBITDA c'est tout à fait raisonnable. Un rendement du dividende qui est très intéressant, 8,4%, avec un payout ratio qui est indiqué à 58%. Mais le dividende a été versé à crédit puisque les free cash flow sont négatifs. Il fallait voir pourquoi ils sont négatifs, ces free cash flow. Est-ce qu'on a une variation très défavorable du BFR ou est-ce qu'on a des dépenses en capital élevées et qui font que en fait on n'a pas du tout de free cash flow et qu'on a dû consommer tous les cash flows opérationnels dans les dépenses en capital pour l'activité. Donc le dividende ici, il n'est pas soutenable si les free cash flow n'en reviennent pas, mais sur les autres aspects, on est plutôt sur un dossier intéressant. Il y a une valorisation qui n'est pas très élevée et une bonne rentabilité. Donc Beneteau à mettre en watchlist. Guilin, on la voit souvent dans les screeners value, market cap de 520 milliards de dollars US, on est sur une croissance de 7,5% en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est très bon. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 4 et price earning de 7. Donc là on est typiquement sur un dossier value, et même un dossier quality value, puisque le rendement des fonds propres est à 12,1%, donc là on est plutôt bien. En plus, le rendement des fonds propres n'est pas obtenu à crédit, puisqu'on n'a quasiment pas de dette, à 0,4 fois la dette nette sur EBITDA. Le rendement du dividende à 4,2%, donc ça c'est intéressant, avec un payout ratio de 30%, et en plus les free cash flow correspondent au bénéfice net à peu près, donc ce dividende est soutenable, et donc très bon dossier, groupe Guilin, bon dossier value, très bon dossier value, à mettre en watchlist, à analyser, si ça vous intéresse. Ensuite, Line Data Services, on est sur du logiciel, donc plutôt orienté data pour la finance de mémoire. On est sur le market cap de 419 milliards de dollars US, millions de dollars US. On est sur une croissance de 1,1% en rythme annualisé sur 5 ans.
donc pas de croissance sur Line Data Services. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 10,4, ça c'est élevé. Un price earning de 14, donc là on est sur plutôt sur une société qui est chèrement valorisée, donc plutôt sur de la qualité, voilà, puisqu'on a un rendement des fonds propres à 25%, qui est obtenu avec un peu de dette, mais pas trop non plus. Donc il n'y a pas de croissance, mais il y a une bonne rentabilité. Donc c'est peut-être ça qui est si chèrement valorisé par le marché. On a un rendement du dividende qui est à 2,2%, avec un payout ratio qui est inférieur à ce qui est affiché ici, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on n'a pas de problème à verser ce dividende-là, voire l'augmenter. Vu que la rentabilité est très forte et qu'il n'y a pas de croissance, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que le dividende augmente, vu que on n'a plus besoin d'autant de rentabilité pour d'autofinancer l'activité. Delta Plus Group, on est sur... donc là, c'est le spécialiste français des équipements de protection individuelle pour les chantiers, etc. On est sur un market cap de 392 millions de dollars US, une croissance forte sur les 5 dernières années, un rythme annualisé à 12%, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 16,7, donc ça c'est moyennement, modérément élevé, c'est pas trop élevé non plus, c'est quand même, on va dire, assez bon marché. On est sur un PER de 12, franchement vu la croissance, c'est pas élevé, c'est multiple, un rendement des fonds propres à 13%, donc là aussi une bonne rentabilité, qui est légèrement supérieure à la croissance, donc on peut s'autofinancer. Il y a un peu de dette sur Delta+. On est à 2,5 fois la dette nette sur EBITDA. Au-delà de ce niveau, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Rendement du dividende à 2,6%, avec un payout ratio qui est à 31%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio est plus bas que ça. Donc on va pouvoir augmenter le dividende sur Delta+, sauf s'il priorise le management, sauf s'il priorise le remboursement de la dette. Mais Delta+, ça s'analyse aussi, ça se met en watchlist. Sword Group, là on est sur une très bonne société de qualité dans le logiciel. On est sur un market cap de 324 dollars, donc millions de dollars US, 11% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est très très bon comme niveau de croissance. L'entreprise sur EBITDA de 9,5 et PER de 15, donc là il n'y a pas de mystère, on paye la qualité, maintenant ça reste des multiples raisonnables, donc là on est sur plutôt de la croissance à prix raisonnable comme type de dossier, avec un très bon rendement des fonds propres à 21%. Donc rien à dire, c'est de la qualité. Quasiment pas de dette au bilan, un rendement du dividende à 5,3%, mais attention, le payout ratio est élevé, et en plus, les free cash flows sont équivalents au bénéfice net, donc on a vraiment ce niveau de payout ratio à 80%, je vois pas le dividende augmenter beaucoup plus, là on est vraiment limite en termes de payout ratio, donc méfiance, peut-être que le dividende va baisser, mais si vous n'êtes pas là pour le dividende, mais plutôt pour la croissance, je pense que c'est intéressant ce dossier. Groupe Pisorino Environnement, donc là on est sur l'activité de traitement des déchets, donc on a une market cap de 248 millions de dollars US, une croissance qui est faible à 2,5% en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA il est à 5,6, donc ça c'est pas très élevé comme multiple, mais si on regarde le price earning il est à 14,8, donc quasiment 15, donc ça veut dire que les bénéfices ils sont un peu bas à cause de potentiellement de l'exceptionnel, des dépréciations exceptionnelles. En tout cas, il y a un problème de conversion de l'EBITDA en bénéfice. Il faudrait regarder par rapport au free cash flow. Mais là non plus, il n'y a pas de free cash flow très élevé. Ils sont plus bas que les bénéfices nets. Donc, ce dossier-là est un peu moins qualitatif, on va dire. Il n'y a pas de dette, cela dit, mais il n'y a pas de dividende non plus. Donc, mystère sur cette boîte. Vous pouvez la jouer pour la décote, parce qu'on a quand même une bonne rentabilité des fonds propres. 17% de rendement des fonds propres, c'est quand même tout à fait intéressant. Il n'y a pas beaucoup de croissance, donc qu'est-ce que fait le management du cash qui est généré, parce qu'il s'il le verse pas en dividende, c'est bizarre. Alors peut-être qu'ils ont priorisé le désendettement, à analyser. Donc Pisorino, plutôt mystère sur ce dossier. Société marseillaise du tunnel Prado Carénage, donc cette société, j'avais en portefeuille il y a très longtemps. C'est en fait c'est une boîte qui gère un tunnel à Marseille, qui touche touche un péage à chaque fois qu'un client passe par ce tunnel. Market cap de 180 millions de dollars US. On est sur pas de croissance, mais c'est normal, c'est pas une boîte de croissance. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,1, un PER de 17. Donc là, il y a peut-être aussi un problème de conversion des bénéfices opérationnels en bénéfices nets à analyser. Vraiment les fonds propres tout à fait corrects à 14,2%, il n'y a pas de dette. Et il n'y a pas de dividende d'après ce que nous indique Coifin, ce qui est bizarre, mais attention, il y a un retrait de la cote en cours sur tunnel Prado Carénage. Il y a une OPA qui est contestée d'ailleurs, pas les minoritaires, parce que l'expert indépendant, il n'a pas l'air si indépendant que ça, et il propose un prix bradé. Donc c'est un dossier à suivre, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de liquidité sur ce titre, donc méfiance. Ensuite, on est sur ADL Partner, ou autrement appelé Décuple. On est sur une
société de services, société de conseil spécialisée dans le marketing et dans la data et dans le digital. Market cap de 153 millions de dollars US. Une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 10% quasiment, donc bonne croissance. L'entreprise sur EBITDA de 7 et un PER de 11. On est sur des multiples pas chers pour de la croissance ici, avec un excellent rendement des fonds propres à 29,5. Là, on est sur croissance à prix très raisonnable, limite value, on est value en fait sur ADL Partner, avec la qualité, donc quality value. Typiquement le genre de dossier qui plaît à Indépendance et Expansion, ou Indépendance AM, qui a ce dossier-là d'ailleurs en portefeuille. Ensuite, il n'y a pas de dette sur cette entreprise, vraiment du dividende à 2,9%, tout à fait intéressant. On a les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio réel, il est plus bas que ça, donc pas de problème pour augmenter le dividende dans les années à venir. Bon dossier à analyser, ce décuple donc. Compagnie du Mont Blanc, elle ressort souvent dans mes screeners, le problème que je vois, c'est, alors là, une dette nette à 1,7 fois, donc c'était pas ce que j'avais vu dans les dernières fois. On est sur market cap de 144,5 millions, donc 144 millions de dollars US, une croissance de 8% en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est tout à fait correct. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 4, donc c'est vraiment pas cher, un price earning de 6,6, donc c'est vraiment pas cher du tout. Un rendement des fonds propres à 10,5, donc là aussi intéressant. Il y a un peu de dette, 1,7 fois la dette nette sur EBITDA, mais rien d'inquiétant. Un rendement du dividende à 4,4%, donc ça c'est intéressant. Les free cash flows sont négatifs par rapport aux bénéfices nets. Donc on a versé le dividende à crédit par contre. Pourquoi est-ce que les free cash flows sont négatifs ? Allez voir, est-ce qu'il y a une dépense en capital exceptionnelle ou est-ce que c'est une dépense en capital régulière qui font qu'on n'aura jamais de free cash flow ? À voir de plus près sur cette entreprise. La Française de l'énergie, on est sur un producteur d'électricité, une market cap de 113 millions de dollars US, une croissance très forte de 32% en rythme annualisé sur 5 ans, valeur d'entreprise sur EBITDA de 8 et price earning de 11. Vu la croissance, c'est pas si cher payé que ça. Rendement des fonds propres à 11,1, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de dette, 2,4 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça c'est un élément quand même à surveiller. Il n'y a pas de dividende visiblement, donc pas de payout ratio à confirmer. Il y a peut-être un dividende sur cette entreprise, mais à donner n'est pas disponible ici. Allez, qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection ? Si vous voulez vraiment de la qualité, vous prenez Sword, c'est un peu cher, mais c'est quand même bien et un bon niveau de dividende, même si attention que le payout ratio est un peu élevé. Ensuite, si vous voulez vraiment faire de la value, vous vous mettez sur Groupe Guillain, ça c'est pas mal. Vous avez autre dossier de qualité, vous avez Line Data Services, ça c'est pas mal aussi. Et je mettrai ADL Partner en 4e, voilà. Les autres, c'est soit un peu trop compliqué, soit un peu trop de dette. Mais bon, il y a de vrais dossiers à repousser ici. Moi, je mettrais plutôt Pizzorino, point d'interrogation. Et en fait, même Compagnie du Mont Blanc. Beneteau, pourquoi pas, à analyser, mais le secteur est un peu compliqué quand même. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.